Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de cet après-midi. Je m'appelle Wim Lievens. Je vous parle là de Bruxelles, enfin 15 ou 20 kilomètres de Bruxelles, où il fait très beau et c'est pas du tout un temps pour faire du trading, mais bon, ça fait 2 mois que ça fait ce temps-là, alors bon, voilà. Comme toujours, nous allons passer 1 heure ensemble. Vous connaissez, entre-temps, la plupart d'entre vous, vous connaissez le système. Tout d'abord, vous m'excusez pour toutes les erreurs que je fais en français. Et puis, vous avez évidemment la possibilité de me poser des questions via la question-réponse. J'essaierai au maximum d'y répondre. Toute question concernant mes formations et tout ça, je vous demanderai de contacter le site et de me contacter personnellement, puisque cet après-midi, je veux parler de trading et vous montrer ce que j'ai à vous montrer cet après-midi. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y aura un webinaire intéressant dans quelques jours avec Pascal Hirtz et Monsieur Weisrock, et que en fait, c'est un nouveau concept qui marche très bien en Allemagne d'ailleurs, et j'espère que vous allez aussi apprécier. Je pense que c'est, oui, exactement le jeudi matin de 9h à 13h. OK, maintenant, oui, tout est enregistré. Normalement, vous trouverez l'enregistrement avec plein d'autres enregistrements sur ma chaîne YouTube, normalement à partir de ce soir ou sinon au plus tard demain. Voilà, bon, allez, on va démarrer ça. Et ce que je vais faire cet après-midi, je fais tour hélicoptère sur ma philosophie, comment je regarde les marchés et comment j'essaye de les trader. Et puis vers 15h30, nous allons en direct sur les marchés et je vous le montre en réel. Je pense que ce sera peut-être plus intéressant pour tout le monde. J'ai nommé la présentation cet après-midi day trading sans indicateur. Je ne veux pas tuer le RSI, les bandes de Bollinger, les MACD et les 500 autres indicateurs qu'il existe. Ce que j'essaie de faire, c'est que, à mon avis, 80 à 90% de l'information dont on a besoin pour trader est dans le prix et pas dans les indicateurs. Que vous mettiez un indicateur par après pour vous clarifier quelque part ou visuellement vous aider, enfin, il y a vraiment pas de mal. Mais à travers de tout ça, il faut regarder les prix et les mouvements de prix. Ce que je vais vous montrer aussi cet après-midi, ce n'est pas lié à une plateforme ou à un courtier. C'est le genre de choses que vous pouvez travailler sur toutes les plateformes, hein, sur toute unité de temps ou envergure ou autre bougie. En fait, vous verrez bien, c'est, je dirais, assez généraliste comme approche. C'est-à-dire, si vous êtes trader swing, si vous êtes scalper, normalement, ça devrait vous aider. Maintenant, ma philosophie très simple, je pense que le moins qu'on a sur le graphique, le mieux c'est. Honnêtement, je le pense sincèrement. Je pense que beaucoup de gens se perdent quelque part dans le surplus d'informations. Pour moi, le prix reste la clé. Euh, Comme je disais avant, je pense que c'est les mouvements de prix qui nous racontent l'histoire du marché, le rapport de force qu'il existe entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est de là que nous essayons, comme day trader ou comme swing trader, de profiter de certains mouvements. Facteur de succès, pas comme beaucoup de gens pensent que la stratégie, qu'il faut avoir une bonne stratégie. Oui, bien évidemment, il faut avoir de bonnes stratégies ou une bonne analyse de prix, bien évidemment, mais ce n'est que 20% du succès. 30% est dans le money management et 50% est mental. Ça, beaucoup d'entre vous, vous le savez,
Et puis évidemment, pratique rend parfait, ce qui veut dire c'est comme faire du vélo. Hein, on fait beaucoup de vélo en France, mais en Belgique aussi. Et si on veut apprendre à faire du vélo bien, faut rouler beaucoup. Un livre, c'est toujours bien, mais rouler, c'est toujours mieux. Ceci, les quelques slides que je vais vous montrer ici viennent d'un cours en ligne que je dirais 90% de mes étudiants font, qui en fait sont un nombre de vidéos dans lesquelles j'explique avec des concepts connus, simples, structurés, le marché, comment analyser un marché, quelle stratégie trader, comment faire du money management, enfin avec plein d'exercices. Je dirais, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Maintenant, comment regarder un graphique? Je vais vous le montrer en temps réel après, mais il y a énormément d'informations dans un graphique sur lequel il n'y a que des bougies. Même si ce sont des bougies classiques japonaises, des bougies lignes, des bougies d'envergure, mes propres bougies, VL bar, enfin, tout ça, en fait, contient énormément d'informations. Mais il faut juste savoir comment regarder. Il faut regarder ça de manière structurée. Plus important, je pense, c'est de reconnaître les tendances et les phases, je dirais, ou les ranges, si vous voulez. Et pourquoi on fait ça? Parce que la raison pour laquelle beaucoup de gens se font avoir dans le marché ou perdent souvent, c'est parce que on n'arrive pas à reconnaître quand les conditions de marché sont dans notre faveur et quand ils ne le sont pas. C'est-à-dire, quand y a-t-il une opportunité de trading et quand il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, il ne faut pas trader. Il ne faut pas attendre le signal de X, Y, Z. Non, quand l'opportunité ou quand les conditions ne sont pas bonnes, il faut appliquer la stratégie la plus importante de tous et c'est de rester en cash. Rester en cash, c'est également une position. D'accord? Alors, tout ça, on va analyser les cycles, les phases de marché. Je vais vite vous montrer ça. Les niveaux de prise importants, hein, et comment les apprécier. Après, c'est encore une autre histoire, comment on les trade. Un concept que beaucoup de gens apparemment ne connaissent pas, c'est un peu comme des ranges, mais des zones de juste valeur. Et aussi le prix de contrôle, le prix de rejet, comment regarder ou comment les pros regardent cela. Ici, très rapide, je vous montre ce slide, mais je le ferai en temps réel. En fait, pour moi, une zone de juste valeur, c'est quoi? Comme le mot, ça vient de l'anglais, ça n'a pas d'importance. J'ai traduit ça en français comme je pouvais. Fair value, juste valeur, ça veut dire que quelque part, dans cette zone, les acheteurs et les vendeurs se sont mis d'accord sur le prix. Si par exemple le DAX bouge entre 11 500 et 11 540 et il monte jusqu'à ce n'est puis il descend, il monte, il descend, ça veut dire que quelque part, les acheteurs et les vendeurs, à ce moment-là, sont d'accord sur ce niveau de prix. Souvent, dans des zones pareilles, pour nous, day traders, nous, on trade avec quelques lots, avec des positions relativement petites, où on rentre et on sort. Pour nous, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités. C'est pour ça qu'il faut les reconnaître. Et vous voyez ici sur l'image les zones où en fait on a des zones de juste valeur. Autre chose quelque chose que, et là beaucoup de gens se font avoir, c'est avec les prix de rejet. Quel est le raisonnement de beaucoup de traders? On voit un range et on se dit, ouais, oui, le marché est dans un range, mais si le prix va sortir de ce range, je vais rentrer puisque le marché va partir dans ce sens-là. Chose qui est possible, mais souvent
ne fonctionnent pas. Je dirais 3/4 de ces mouvements ne fonctionnent pas. Pourquoi? Puisque il y a des ordres qui sont situés à ces endroits. Les pros vont pêcher ces ordres, hop, par exemple une sortie vers la hausse, le marché part et après c'est comme un pétard mouillé en fait si vous voulez, le marché revient dans la zone classique ou la zone de juste valeur. Ça veut dire que pour trader ce genre de breakout, il faut une approche bien spécifique. En fait, les mouvements de prix, je reviendrai dessus, et les phases, je reviendrai dessus. Le prix de contrôle, c'est pas pour aujourd'hui. Et je trace le canal de tendance. Vous voyez, j'essaye quelque part de reconnaître le dernier mouvement de prix dans lequel je suis. Je fais ça comment? C'est pas une science exacte, hein, mais j'essaye de tracer un canal dans lequel j'ai 80-95% de prix, où j'ai où le marché a fait un rebond ou a touché en bas et en haut 2-3 fois, et je regarde ça. Ce que vous verrez aussi, c'est que parfois le marché sort de ce canal et puis revient dans le canal. Ça, c'est un prix de rejet. C'est une classique, ça, dans les deux sens. Faites attention avec ça. Mais ce que vous pouvez voir sur n'importe quel graphique, que vous soyez trader en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, jour, comme vous voulez, vous n'avez pas besoin d'un indicateur pour voir au moins dans quel cycle de marché vous êtes. Regardez. On peut faire simple, mais en fait, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes dans un mouvement, soit vous êtes dans un range. Regardez ici, sur l'image, 1 et 3, vous êtes dans une zone de juste valeur. 2 et 4, c'est un mouvement à la hausse ou un mouvement baissier. That's it. Ça veut dire, si vous avez l'intention de trader, vous regardez le graphique sur lequel vous voulez trader, vous dites, je suis où là? Je suis dans 1, 2, 3 ou 4. Déjà ça, il faudrait le savoir. Si vous êtes dans 1 ou dans 3, 1, je veux dire, où vous avez une accumulation, c'est encore un autre concept, c'est-à-dire où vous avez des bas plus hauts, ou dans 3, une zone de distribution où vous avez des hauts plus bas, hein. Accumulation, c'est des bas plus hauts, pardon. OK, hein, vous pouvez le constater. Mais dans ces zones-là, normalement, on ne traite pas. On ne traite pas, puisqu'il peut rester dans une zone de juste valeur. Moi, je ne sais pas quand il va casser. Oui, c'est toujours bien de le regarder après. Mais si vous êtes en temps réel, vous devez être capable de regarder et de voir où vous êtes maintenant. Et pas penser, oui, mais dans 5 minutes ou dans 1 heure, je serai là ou là. Oh oui, c'est possible, mais souvent, ça mène le genre de situation où un trader a très bien vu, par exemple, qu'un marché va monter et il essaye une fois, il essaye une deuxième fois, il essaye une troisième fois. Et chaque fois, il se fait avoir parce que le marché rechute dans la zone initiale. Et puis, après 2 jours, après 2 heures ou 3 heures, il regarde à nouveau les graphiques. Et puis, qu'est-ce qu'il constate? Que le marché a fait exactement ce qu'il pensait. Et il dit oui, ouais, je l'avais bien vu. Oui, il avait bien vu, mais mal tradé. D'accord? Bon, de rien, de rien. Bon, alors ici, très important. Regardez. Ceci est un graphique pris. La ligne bleue que vous voyez, c'est en fait, disons, le prix de clôture. Disons que c'est en 5 minutes ou 1 minute au jour. Quand le marché est en tendance, c'est des hauts plus hauts, des bas plus hauts ou vice-versa. Ça, c'est bien. On essaye de voir le début de tendance. Pourquoi c'est aussi important pour nous? Parce que pour gagner de l'argent dans ce business, il faut parfois, et avec parfois, je veux dire 1 fois sur 4, 1 fois sur 5,
attraper des mouvements où on risque 100, par exemple 100 $, pour en faire minimum, allez, je dirais minimum 2,5 à 3 fois plus. Sinon, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que, bon, on perd déjà près de 40% de ces trades. Oui, ça c'est normal. J'ai aussi des traders chez moi en formation qui ne gagnent que 45%, mais quand même gagnent. Pourquoi? Parce que le money management est très bien. J'en ai d'autres aussi qui font 65%, ce qui est excellent. Mais ce ne sera jamais du 80%. Ça n'existe pas. Ça veut dire, pour payer les frais, les pertes et tout ça, il faut parfois avoir des trades où on gagne nettement plus de ce qu'on avait comme risque au départ. Quand on attrape des débuts de tendance, c'est superbe, c'est bon. Là, c'est excellent. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Pourquoi? Parce que souvent, le marché, 60-65% du temps, est en range ou en zone de juste valeur. Et là, évidemment, si on applique des stratégies de tendance ou des stratégies de mouvement dans des zones pareilles, on va perdre. On va perdre plus qu'on gagne. C'est aussi simple. Ça veut dire que dans comment dire, le trading sans indicateur ou le trading basé sur des mouvements de prix, comme on va faire ensemble, le but, en fait, c'est de voir ça ou les tendances, le slide précédent. C'est de reconnaître ça. Et quand on voit les débuts de ça, c'est dire non. Et je veux bien dire le début, puisque c'est facile, par exemple, de regarder ça, hein, ici. Bon, là, c'est bien de dire ici, après 4 vagues, de se dire oui, 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 c'est une zone, c'est un range. Oui, mais bon, j'ai déjà acheté là, j'ai vendu à découvert ici, encore une fois là, encore une fois. Ça veut dire, enfin, j'ai perdu 5 ou 6 fois déjà. Ça, c'est pas le but. C'est-à-dire que je dois le voir beaucoup plus rapidement. Je vais vous montrer en temps réel, mais je peux déjà vous donner, enfin, le grand secret. C'est très simple. Moi, j'utilise la moyenne mobile exponentielle 20. Et si le marché est capable de fermer, hein, ou de trader, si vous voulez, des deux côtés de cette ligne, à la même distance, hein, si par exemple il est 2 ou 3 cm au-dessus, puis il passe 2 cm en dessous, à ce moment-là, moi je pars du principe qu'on est dans un range et je freine. Déjà, uniquement faire ça, honnêtement, ça peut vous épargner beaucoup de dégâts parce que c'est vraiment c'est important. Alors, j'ai une sorte de checklist que je ne peux pas parcourir, ça fait partie du cours, mais moi j'essaye de quelque part vous donner une checklist que vous allez parcourir et que à la fin, et ça prend pas 20 minutes, hein, mais quand même ça devient quelque part un automatisme, si vous voulez, et vous savez, bon, maintenant, oui, je peux prendre une stratégie de ma poche et la mettre sur la table, ou non, 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 les conditions de marché ne sont pas bonnes et j'attends. Je sais, ce n'est pas facile d'attendre, mais le mot-clé, en fait, de tout ce qui est derrière ceci est trader moins, mais trader plus qualitativement. D'accord? Ok, on continue. Ici, oui, ça je voulais encore vous dire aussi. J'ai combien de minutes? Oui, j'ai encore 10 minutes. 4 mouvements de base. Je sais qu'il existe entre-temps des centaines, voire des milliers de stratégies. Et beaucoup de gens, honnêtement, ne voient plus, enfin, les arbres, ne voient plus les forêts, ne voient plus rien, puisque chaque semaine, il y a d'autres stratégies qui sont inventées. Moi, ce que j'essaye d'expliquer toujours, c'est qu'en fait, ce sont toujours les mêmes mouvements qui vont revenir. Et que quelque part, je reviendrai aux stratégies sur le slide suivant, mais en fait, ce sont toujours
je pourrais prendre chacune de ces stratégies et quelque part les incorporer dans un de ces mouvements. Hein? Des tendances ou des corrections de tendances, des ranges, si vous voulez les trader, possible, des tests de support et de résistance, on peut les trader, ou les breakouts, hein, dans certaines conditions. Ce sont toujours ces mouvements-là. Et pour le price action, ou le trading basé sur le prix, et encore une fois, vous pouvez rajouter après un indicateur si vous avez l'habitude de l'utiliser, quoi que ce soit. Mais ceci, vous devez le voir aussi, et je dirais même avant. Voir, est-ce que j'ai un avantage réel ici à trader? Je suis où là? Je suis dans un range ou je suis dans un mouvement? Est-ce que je vois de l'accumulation? Est-ce que je vois la distribution? Oui. Dans quel cycle ou structure de marché, donc cycle de marché, je suis en ce moment? Vous voyez, ça sont des choses vraiment qu'il faut voir. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pour le day trading, je parle maintenant de trading rapide, de positions secondes, minutes, voire au maximum quelques heures. Je pense sincèrement que trader avec des bougies d'envergure, c'est-à-dire des bougies qui sont créées par le mouvement, a deux avantages. Un, visuel. Pourquoi visuel? Parce que je pense qu'on va reconnaître les mouvements ou les phases de range ou les ranges beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement avec des bougies qui ont tous la même taille. Des bougies envergure comme Renko, envergure absolue, les WL bar. Il y en a d'autres sur d'autres plateformes, mais là, il y a un réel avantage. Le deuxième avantage qu'il y a pour le day trading, puisque toutes les bougies ont la même taille, le risque est mieux contrôlé, puisqu'on sait exactement si on rentre quelque part, plus ou moins, où notre stop va être. Ça veut dire on sait combien on risque. Avec des bougies de temps, bon, c'est moins sûr puisqu'il y a des bougies qui sont courtes, celles qui sont très longues ou grandes, et puis bon, c'est plus difficile. Là, il y a deux avantages. Maintenant, il y en a plusieurs, et il y a plusieurs bougies dans plusieurs plateformes. Moi, j'utilise ma propre bougie, la WL bar, ou quelque part, vous voyez, hein, en haut, à droite, vous voyez des signaux en haut, des signaux en bas, que j'appelle des triades confirmées sur lesquelles on va essayer de trader. Encore une fois, si vous préférez faire ceci avec du Renko, si vous, comme je vais le faire aujourd'hui, sur du range, hein, je le fais spécialement sur du range aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme ça, tout le monde peut le faire. C'est à mon avis une bougie qui existe presque sur toutes les plateformes. C'est-à-dire, vous pouvez le faire. Maintenant, je vous dis tout de suite, pour ce qui est le price action ou pour l'analyse, comme on vient de discuter, ou cette approche de mouvement, ça, évidemment, vous pouvez aussi, si vous préférez, le trader en 5 minutes, en 1 heure, jour, ça, c'est quand vous voulez. Le temps va vite, j'ai encore 5 ou 6 minutes. Stratégie. Moi, je distingue 5 stratégies. 5. Les corrections de tendance. Ceux qui suivent mes webinaires ou ont fait de la formation chez moi savent que correction de tendance, c'est une classique. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Bon. Cassure de la juste valeur, je dirais, ce sont des breakouts. Oui. Maintenant, on peut apprendre comment les trader. Quels breakouts on peut trader et lesquels il vaut mieux pas trader et quand il faut rentrer et quand il faut pas rentrer. Ça, on peut l'apprendre. Les tests de support et de résistance. Quel niveau, hein, les hauts et les bas d'hier, les points pivots, les moyennes mobiles, les chiffres ronds, ce sont des anciennes zones de support et de résistance. Ce sont des stratégies intéressantes, mais là aussi, il faut les trader
d'une certaine façon. Un de mes favoris, c'est les mouvements d'impulsion. Et là, je pense que les bougies d'envergure ont un avantage, c'est-à-dire une stratégie que j'ai développée par frustration, quelque part, pour la simple raison que je ne peux plus me rappeler combien de fois j'étais devant mes écrans à l'époque et où je voyais un marché partir en flèche, j'étais pas dedans. J'étais trop tard j'étais pas dedans, j'étais pas rentré et je n'arrivais ou je n'osais plus rentrer. Et avec les bougies d'envergure, il y a des petites astuces pour quand même, s'il y a la moindre hésitation, qu'on peut quand même, dans certaines conditions, quand même encore rentrer. Il y a les fins de retournement ou les fins de mouvement ou les retournements de tendance. C'est une cinquième stratégie. Je vais vous les montrer en temps réel. Ils sont un peu expliqués sur sur le PowerPoint. Pour ce, je vous envoie un petit mail derrière, normalement demain sûrement. Et là, il y aurait des infos aussi pour ceux qui veulent le PowerPoint ou le PDF, peuvent toujours me le demander. Je vais terminer avec ça. Erreur de trading classique. Trader quand il n'y a pas de tendance ou même contre la tendance. C'est du mauvais côté du marché. Ça arrive énormément, souvent. Trader trop près des zones de support et de résistance, c'est-à-dire il n'y a pas assez de potentiel. Ça, j'ai pas pu traduire correctement en français. Ça, le fear of missing out syndrome, c'est en fait la peur de ne pas être dedans et de trader beaucoup trop. Aussi, il y a parfois là aussi un aspect de rage parfois où on se fait avoir une ou deux fois, puis on est fâché puisqu'on veut se rattraper et puis on commence à pousser sur la guichette. Ça, c'est très dangereux, mais je dirais de toutes les erreurs que je vois, c'est celle-là qui pose le plus souvent problème. Ouvrir des positions trop tard, souvent, et ceci souvent dû au fait qu'on trade uniquement avec des indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on attend le signal d'un indicateur ou plusieurs indicateurs et en fait, même si vous regardez dans l'histoire, ça fausse quelque part parce que si vous rentrez sur le signal de l'indicateur, souvent le prix est déjà beaucoup plus loin et là le business model n'est plus le même. Vous êtes quelque part trop tard, d'accord? Jouer ou parier, surtout sur les news, ça c'est quelque chose que je dois vous déconseiller quand il y a une news vraiment importante arrive. Pour moi, je n'ai aucun problème qu'on trade l'anticipation du news, c'est-à-dire s'il y a du mouvement, on le trade avant que la news va sortir ou après, une fois que la news est dehors. Mais en day trading, pour les positions courtes, ne soyez pas dans le marché au moment que la news sort. D'accord? Et voilà. Nano. Et on va trader ici. J'ai toujours, moi, ici à gauche, des bougies d'analyse, 1 minute, 5 minutes, juste pour voir où je suis dans le marché. Et aussi, il y en a plusieurs qui ont déjà remarqué que j'ai toujours la ATR ou je dirais l'envergure moyenne de 1 minute. C'est juste pour définir à quelle taille je dois mettre ma bougie d'envergure. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je veux maintenant vous montrer ce que je voulais vous montrer, qui était en fait le sujet d'aujourd'hui, c'est de trader sans indicateur. D'accord? Voilà. Vous avez quoi là? Vous avez en fait des bougies d'envergure absolue. Ça veut dire que chaque bougie maintenant fait 4 points. C'est 4 points? Ouais, c'est 4 points. 4 points. Voilà, that's it. Pour le reste, on me dit, oui, mais oui, il n'y a rien là. Il n'y a rien, je vois rien là. Ah non. Ah, il y a beaucoup là. Pourtant, on va parler. Attends, hein. Je vais juste dire un peu, faire en sorte qu'on voit tout clairement. D'accord?
Bon, allez, regardez. Je trace le canal, le dernier canal dans lequel je suis. C'est celui-là. Ça va aller vite, mais je vais quand même juste vous montrer. Non, il ne faut pas faire ça aussi rapidement, mais je le fais parce que c'est le webinaire. Voilà. Vous voyez? Alors, ça, c'est le dernier mouvement dans lequel je suis. Ça veut dire que moi, si je devrais trader maintenant, hein, je aimerais rentrer là pour aller là. Ça veut dire prendre un signal d'achat ici, je ne ferai pas. Pas sur ce graphique-là. Bien sûr que ça peut monter, mais moi, je regarde ces dimensions-là. D'accord? OK. Alors, je vais juste, la seule chose que je dois faire attention, c'est que je ne suis pas dans une envergure trop petite. Je vais vite regarder. Je prends, mais c'est une bonne question. Vous voyez le chiffre qui est marqué là, le 14 ici, le chiffre qui est là, 16, 17, etc. Moi, je vais prendre une valeur qui est en relation de ça. Je sais par expérience, je prends normalement une valeur ici de 10. C'est-à-dire, on va trader ça un peu plus. Normalement, je prends 2 fois et demi à 3 fois. Enfin, bonne question. 2 fois et demi à 3 fois plus petit. Et je sais par expérience aussi que normalement, le dos, après ouverture de marché, va bouger 25 à 30 points. Maintenant, apparemment, il fait un tout petit peu moins. C'est pas grave. Il est toujours en train de monter. Je vais quand même rester à ces niveaux-là. Alors, on va continuer notre petite analyse ici. Hein. Je dis, OK, ça c'est mon range. J'aimerais le trader short. Maintenant, regardons les zones. Bonne question. Les zones de juste valeur dans le passé. Alors, on regarde. Ça c'est une zone de juste valeur. Ça, c'est une zone de juste valeur. Ça bouge hein, maintenant, sorry. Hein. Ça, c'est une zone de juste valeur. Ça, c'est une zone de juste valeur. Et ça, c'est une zone de juste valeur. D'accord? Alors, le marché, il fait quoi? Il passe d'une zone de juste valeur à l'autre. D'accord avec moi? Bon. Maintenant, là, je suis dans une zone de juste valeur ici. Là, je ne trade pas. Je vais trader quand? Quand il sort de cette zone de juste valeur et quand il me donne un signal. Ça peut être un breakout, ça peut être une correction, mais c'est ça. C'est-à-dire, comme ça, je peux déjà voir où je suis. Ça, c'est une chose. Attends, hein, je nettoie parce que ça va tellement vite. Je vais mettre la seule ligne, en fait, je n'ai besoin que moi de une ligne, honnêtement, et qui m'aide visuellement. Et je mets la moyenne mobile exponentielle. Allez, comme ça. OK, fermé. Je prends la valeur de 20. Voilà. Hop. Je change la couleur, comme ça c'est mieux pour vous. Vous pouvez mieux le voir. Allez, c'est un peu lent parce que y a tellement de gens qui sont connectés. Voilà. Hop, allez. Allez. Maintenant, je vais agrandir comme ça, vous pouvez mieux voir. Ce que je veux, pour moi, une tendance, c'est quoi? C'est quand le prix se trouve d'un côté de cette ligne. Ici, ce n'est pas le cas parce que là, il est au-dessus, là, il est en dessous. Là, il est au-dessus, là, il est en dessous. Là, il est au-dessus, là, il est en dessous. Ça veut dire que là où je suis maintenant, dans cette dimension, dans la dimension que je trade, je ne trade pas. C'est pas bon là. Je suis en range. Regardez. Ça, c'est la zone même. J'ai même une zone de juste valeur là. Regardez. J'ai rien à. Quelle stratégie je peux sortir de ma poche maintenant? Mais rien. Alors on dit, oui, le marché, il va aller où? Mais je n'en sais rien, moi, où il va aller. Mais honnêtement, et c'est pour ça que sur mon site, en grand, il est marqué tradez ce que vous voyez. Et ne tradez pas ce que vous pensez. Et surtout pas ce que les autres pensent. Parce que ça, ça ne va pas. Bon, ok. Alors, oui, en effet. Oui, merci pour les réactions. Oui, c'est ça. Regardez. Il est en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. C'est-à-dire que là, il y a. Et le risque, c'est que chaque fois,
Maintenant, quand on regarde ça, on se dit, oui, mais je pense que ça va aller là. Et qu'est-ce qu'on fait? On attaque, on se fait sortir, on attaque une deuxième fois, on se fait à nouveau sortir. Et il est possible que vous l'avez bien vu et que dans 3 heures, il soit là et beaucoup plus haut. Mais on attend juste que le signal vient. OK? Bon, on attend. Je nettoie. Oui, à chaque fois. Attendez, juste nettoyer le tableau. Et voilà. J'ai pas mal de questions ici sur, oui, c'est simple, c'est 1 minute ici. Ça, c'est simple graphique de 1 minute. Et vous voyez qu'entre-temps, ici, la volatilité en bas, l'ATR est à 36 déjà, ce qui est une valeur normale. D'accord? Et maintenant, j'attends, hein, je suis toujours. Alors on dit, oui, oui, il est sorti du canal. Je suis d'accord qu'on peut, tôt ou tard, on peut retracer le canal. Hein, je vais l'enlever, le canal maintenant. Là, je suis d'accord. Mais ne vous laissez pas avoir, encore une fois, par un canal qui est testé ou qui casse une fois. Faites très attention avec ça. Mais là, vous voyez quand même qu'on est dans un range. Ce que vous voyez ici en bas est un outil d'alerte. C'est l'outil AutoStratégie. Pour ça, allez regarder ma chaîne YouTube. J'ai mis une vidéo de 1 heure et c'est quelque part, ce sont des stratégies de mouvement, des alertes ou même du trading automatique là-dessus, mais basé exactement sur les mêmes principes. Le but, c'est de trader moins et plus qualitatif. Alors ici, regardez, ça, je ne vous l'avais pas encore dit, les zones que je regarde. Ceci est 5 minutes, mais vous pouvez faire ça sur 30 minutes, 60 minutes. Les lignes épaisses noires que vous voyez, ce sont en fait les hauts et les bas d'hier. Très important. Je veux savoir où je suis. Ce sont aussi des zones de support et de résistance importantes. Ça, c'est une chose. Oui, j'ai les points pivots. Pourquoi les points pivots? Parce que tous les traders, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure ont les mêmes niveaux. C'est ça pour moi qui est très important. Ce sont des niveaux de prix que tout le monde regarde. Vous voyez que la ligne pivot est à 25 360 en futur. En ce moment, vous voyez que le haut d'hier est testé. Alors, je sais ce que beaucoup de gens pensent maintenant. Ah, oui, il faut aller short. Honnêtement, si je vois un grand mouvement comme celui-là, le réflexe que je vais avoir, c'est de vouloir le trader long. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, attendez. Hein. Si je trace mon canal ici, honnêtement, j'ai plus de. Je ne vous dis pas qu'il va monter, hein, je ne peux pas savoir, hein, mais j'ai un business model juteux à la hausse. Enfin, et en fait, le courant, je sais bien qu'il corrige en ce moment, mais le courant quand même vient du bas vers le haut. Ce qu'il faut surtout essayer d'éviter, c'est de courir derrière le marché. D'accord? Attends, plus petit. C'est-à-dire que je vois ça. Alors, on dit, oui, Wim, est-ce que tu veux rentrer? Je vais vous montrer quand je veux rentrer. Regardez. Vous voyez la ligne, la moyenne mobile exponentielle 20. Et moi, je ne regarde pas dans le passé. Hein. Moi, je veux faire ça en temps réel. Regardez. Moi, je veux, s'il passe là, par exemple, il revient et il fait un haut plus haut. Hein. Ça, c'était le dernier haut. Il revient et il repart. C'est là que je veux trader. Et souvent, il trouvera quelque part un point de support sur la moyenne mobile exponentielle 20. C'est ça que j'attends. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? J'en ai aucune idée. Il y a d'autres, oui, bonne remarque ici. Ils me disent, oui, Wim, ça c'est une zone de juste valeur.
on est passé en dessous. Est-ce qu'il pourrait aller plus bas? Bien sûr. Là, c'est un breakdown. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est quand je regarde ici, le potentiel que j'ai là, pour aller vers le 25 500, est plus petit. Ça veut dire que je suis très, comment dire, attentif quand je fais un setup, combien de mou, combien de jus, combien de potentiel, combien de mouvements réalistes, enfin de façon réaliste, est-ce que je peux espérer? Si je trade juste au-dessus d'une zone importante de support, les chances que ça va passer en une fois, enfin, cette chance-là n'est pas très grande. C'est pour ça, souvent, je ne ferai pas le trade. D'accord? OK. Je nettoie et on attend. Ici, vous voyez là la valeur, l'ATR 28, c'est tout à fait normal. D'accord? Alors regardez, on va voir ce qui se passe. Espérons qu'on peut faire un trade. Voilà. Et j'attends. Oui, très bien. On est des deux côtés de la ligne rouge. Ça veut dire, pour moi, comme c'est là, je suis en range. D'accord? Ici, je peux, enfin, ça je vais faire disparaître. Ça, c'est un autre outil, ça, c'est autre chose. C'est juste la valeur de cet outil, c'est en fait d'avoir des alertes ou du trading automatique sur certaines stratégies basées sur la même chose, d'accord? Mais il est aussi basé sur les mouvements de prix. Regardez. Bon, ici, pas beaucoup envie de shorter juste contre la ligne de support là. Oh non, ça se fait pas. Et voilà, il me voilà. Je suis là dans un range. Hein. Je peux refaire l'analyse avec vous, si vous voulez. Allez, hein. Je trace un peu plus grand. Hein. Et comme avant, je vais tracer comme ça à la main. Hein. Voilà. C'est-à-dire que je suis là au milieu. Ça, je ne veux pas faire. J'ai trop de problèmes là. Et avant de trader dans ce sens-là, je veux vraiment que le marché me donne, comme je disais lors de la présentation, des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Quand je vois potentiellement, pas quand je pense, quand je vois potentiellement le début d'une nouvelle tendance haussière, à ce moment-là, je vais rentrer, basé sur une de mes stratégies. Mais tant que je ne vois pas ça, je ne trade pas. Et c'est ça, surtout ça que je veux vous faire passer comme message, parce que souvent, le trading est expliqué ou est basé sur des signaux. Je pense que le signal en soi est important, mais le contexte du signal, c'est-à-dire sur quoi le signal se repose, sur quelle situation de marché le signal se repose, est beaucoup plus important que le signal en lui-même. Ah, on me demande parfois, oui, oui, mais est-ce que tu utilises la ligne rouge ou la ligne verte, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser un tel bougie ou un tel bougie? Quelque part, enfin, je n'ai aucune statistique là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est de attention, et de là aussi que je fais ça au quotidien avec mes traders, regarder les trades qu'ils ont fait et surtout la prise de position, se dire, OK, est-ce que les conditions de trading étaient favorables, oui ou non? Les signaux, c'est facile à apprendre. Hein, on attend un certain signal et puis on dit, bon voilà, là il y a un signal, on peut facilement le reconnaître, et puis on y va, on n'y va pas, ou on n'y va pas. Mais voir si le signal est dans un contexte favorable, ça c'est pas aussi
facile. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que moi, je ne veux pas trader le short ici. Pour moi, honnêtement, c'est pas ce que je recherche. Ça ne colle pas avec l'analyse. Alors, tout le monde aussi, toujours des questions, et ici aussi, je vois des questions que j'ai souvent, on mélange l'analyse et le trading. L'analyse fait quoi? L'analyse répond à une question. Est-ce que les conditions de trading sont favorables, oui ou non? Si c'est non, on arrête. Ici, jusqu'à maintenant, je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose. D'accord? Et si, par contre, les conditions sont favorables, ah ben là, on prend une des 4 ou 5 stratégies de sa poche et on peut attendre le signal et trader. Mais c'est clairement, il faut clairement faire une distinction entre ces deux-là. D'accord? OK. Ah oui. Et je sais, hein, regardez ici sur le... Il est reposé là. Attends, je vais clarifier un peu pour vous où il est. Hein, comme ça, vous l'avez un peu... Il est là. Et il reste là. D'accord? Et la raison pour laquelle j'ai plusieurs fois eu cette question, moi, je n'ai pas envie de trader contre cette valeur-là. Regardez, 25 500. Il ne me reste pas grand-chose là. Vous voyez? Même si j'ai un signal à découvert, puisque ça ne colle pas du tout. En plus, mon canal, il est clairement haussier ici. C'est ça que je veux. D'accord? J'aimerais avoir quelque part une situation où le début d'une nouvelle tendance ici à la hausse, et ça, c'est le trade que je veux avoir. Si je ne l'ai pas en ce moment-là, alors, prochaine question, évidemment, c'est que oui, à partir de quel moment tu changerais d'avis alors et tu commencerais à trader short? Il me faudrait quelque part un canal clair à la baisse. D'accord? Attends. Bon, espérons quand même qu'il va nous donner un trade au moins. Ce matin, pourtant, c'était pas mal. Ce matin, c'était assez bon. Autre chose qu'on peut faire, c'est évidemment faire en sorte que l'envergure soit plus petite. Mais attention, le plus petit, je peux aussi mettre 5, qui fait un tiers de 15. En ce moment, c'est 15. C'est faisable, on peut le faire. Hein, il n'y a pas de mal. Mais le plus petit, le range, ça donne quelque part une fausse impression de sécurité. Hein, de dire oui, mais souvent aussi, il y aura de plus en plus de signaux et souvent les signaux sont moins qualitatifs. C'est-à-dire le plus grand que le range est, souvent le mieux que le signal est. Alors ici, il y a une première chose que je regarde. Hein, c'est une bonne question. C'est-à-dire ici en bas, vous voyez, si ce bas-là est plus haut, si par exemple il ferait ça, ça m'intéresserait. D'accord? J'aimerais vraiment essayer d'attraper cette première vague. Mais tant qu'il ne me donne pas un haut plus haut et un bas plus haut, je ne peux pas trader. Je ne vois pas ce que je peux faire. D'accord? Voilà. On attend. Je reviens ici. L'outil, je pourrais faire en sorte qu'il me donne des alertes et tout ça. Oui, encore une fois, j'ai pas mal de questions là-dessus. Je pense que j'ai téléchargé une vidéo il y a quelques jours sur YouTube. Elle est maintenant dispo en toutes les langues. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Il y a 5 stratégies là-dessus. Là-dedans, oui. OK, regardez. Ah, maintenant,
j'ai quand même un bas plus haut. C'est bien. Maintenant, regardons. Allez, si maintenant il revient là, il revient sur la, voyez, sur la ligne rouge. Je peux déjà, attendez, là, excellent. Là, c'est la triade. Je rentre l'ordre et je suis en position. D'accord? J'ai attendu que, en fait, il me fait un bas plus haut et directement, je suis derrière avec mon stop. Je prends un lot que enfin, miroite si vous voulez, je pense que c'est le mot est correct en français, vers le haut, d'accord? Où je vais prendre un gain, si j'ai un gain. Si je perds, d'accord? Et je prends mes pertes. Hein, chez moi, les pertes sont environ entre 250 300 dollars par position. C'est-à-dire que si je perds 3 fois de suite, et oui, ça arrive, je perds 1000 balles. D'accord? Bon, là, j'ai déjà diminué le risque. Maintenant, mon risque est que, premier objectif atteint, je passe en break-even. Voilà. Bon, ça, beaucoup d'entre vous le savez aussi, je ne me laisse pas attraper. C'est-à-dire que maintenant, je suis là à 25 600 et allez, je, je rentre à nouveau là. Vous voyez quand même, il peut aller très loin là, dans le canal. D'accord? Je vais voir, hein. C'est pas dit qu'il va le faire, hein. J'en sais rien moi. Mais je suis préparé à tout. D'accord? Attends, je vais juste prendre ici ça. Voilà. Card range. Voilà. Hop. Et je suis, regardez, là j'ai une autre triade. Je me mets derrière. Vous voyez là? Attends, je vais agrandir à nouveau. Vous voyez que j'ai une triade là. Je vais agrandir. Attends, comme ça vous le voyez plus clairement. Regardez, vous voyez? Cette triade, là je suis derrière. Dans le pire des cas, sur cette position-là, j'ai 25 dollars. Mais pour le reste, je laisse courir. Enfin, je vais voir. Hein. Et aussi, enfin, chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que 75 à 80% de nos positions, c'est pas fameux, quoi. Je veux dire, sont des petits gains, des petites pertes. On fait, enfin, on perd ou on ne gagne qu'un petit peu. Et ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Le fait qu'on a des beaux mouvements, des belles vagues, des réels mouvements où c'est 20 à 25% du temps. C'est pour ça, enfin, à partir du moment où on le sait, c'est bien. Regardez, j'attends à chaque fois qu'une triade se confirme. Et là, c'est rien de spécial. Hein, c'est si vous l'avez sur toutes les plateformes. Hein. Regardez, là, confirmé, je prends mon stop, hop, je suis derrière. Voilà. Et j'attends. Est-ce qu'il va aller plus haut? Est-ce qu'il va me stopper? J'en sais rien, moi. D'accord? Bon, j'attends. Regardez, une triade encore. Il me faut la confirmation de la triade, hein, ou du point de structure, si vous voulez. Hein, vous appelez ça comme vous voulez. On attend. On attend. Oui, merci, merci. Et on attend. Et là, mon stop, il est à 25 550. Et vous voyez, là, peut-être à nouveau, comment dire, une triade enfin, il faut qu'elle se confirme. Et après, je peux à nouveau bouger mon stop un tout petit peu. Je reviendrai, question, euh, comment et où je suis rentré, je vais vous le remontrer, d'accord? Là, hop, de nouveau une triade. Allez, je me mets en dessous. Chaque fois, 2 points, 3 points. Hein, ça ne revient pas à ça. Hein, ça bouge quand même assez nerveux. Et on continue. Je vais juste, ouais, enfin, je vais dessiner, je vais laisser le stop, c'est bon. Regardez, ici. Vous voyez le point rouge, j'espère. OK? Bon,
Je suis rentré hein, ici quelque part, là. Okay. Pourquoi? L'analyse, je vous l'ai dit, je voulais trader à la hausse. Pourquoi je suis rentré là? Là, je vois que le marché chute. Regardez, à ce moment-là, là, il a été en dessous, au-dessus. C'est-à-dire là où le point rouge. Et maintenant, moi, je dis le marché, pardon, est en range. OK? Là, il est en range. Maintenant, je veux les. Enfin, j'ai fait quoi? Là, le haut là était plus haut que là. Et ce bas là était plus haut que celui-là. Et j'ai frappé là, tout à fait au début. Et j'ai pris un objectif, enfin, mon premier objectif là, c'est-à-dire je miroite toujours une partie de ma position vers le haut pour aussi profiter des petits mouvements, parce qu'il y a aussi beaucoup de petits mouvements, ce ne sont pas toujours d'énormes mouvements, hein, ce serait trop beau. Et ma deuxième position, c'est comme maintenant, je suis en train de la gérer. D'accord? Hop, c'est ça. J'ai à nouveau une triade confirmée. Voilà. Et maintenant tout le monde qui me demande si je vais sortir à 25 600. Ah, ça, je vous le dis pas parce que dans 3 minutes, c'est fini et puis vous le saurez jamais. Ça va. Ça, c'est secret. Ça, je vous le dis pas. Voilà. Bon, c'est pas vrai. C'est, euh, euh, je dirais ici non. Ici, dans cette situation, non. Pourquoi? Parce qu'il est tôt. Hein, il est aux États-Unis, il est 10 heures. Quand vous avez vu l'analyse que j'ai, il peut aller jusqu'à 25 700. C'est-à-dire, je ne vais pas donner un bon trade. Enfin, j'ai maintenant de l'or dans les mains, façon de parler. Je ne vais pas donner ça. Non, je vais prendre ça et hop. Et moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, je ne vends pas. Pas envie de vendre. Voilà, on laisse courir. Hein? Puis de toute façon, on risque pas grand-chose. Regardez, là j'ai encore triade, vous voyez? Et je suis derrière et j'attends. Et là, on est dans un marché enfin, dans cette unité, dans cette envergure, on est dans un mouvement. Et honnêtement, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de les voir rapidement et de rentrer rapidement. Pourquoi? Parce que ici, j'avais un risque de X et mon potentiel est 3 fois X, 5 fois X, peut-être plus. D'accord? Hein? D'accord? Oui, merci, merci. Et maintenant, on attend. Et je reçois plusieurs questions. On va dire, oui, mais tu penses, tu penses qu'il va aller là ou qu'il fait. Et je pense que tout le monde du trading et ce que je vois, on pose les mauvaises questions. On se pose toujours la question, il va aller où le marché? Mais je n'en sais rien, moi. La seule chose, c'est que, quoi qu'il arrive, je sais ce qui me reste à faire. C'est ça qui est important. L'important, c'est ce que je fais, pas ce que je pense. D'accord? Alors, ici aussi, nouvelle triade. Est-ce que c'est la dernière? Je ne sais pas. Je suis là. Est-ce qu'il va aller à 600, à 700? Est-ce qu'il va se retourner et rechuter à 400? Je n'en sais rien, moi. J'essaye de rattraper ce mouvement. Et ici, je dois dire, ça grimpe de petit à petit. Parfois, ça va très vite, parfois, ça ne va pas du tout. Moi, je m'adapte au marché. Qu'est-ce que je peux faire autrement? Par contre, ce que je vous ai dit avant, on peut apprendre à reconnaître quand on a au moins un léger avantage. C'est-à-dire quand les conditions de marché sont dans notre faveur. D'accord? Ici, je vous l'ai montré. Pour moi, il n'y avait qu'un côté dans lequel il y avait peut-être quelque chose. Pendant très longtemps, il n'y avait rien. On a dû attendre. On a attendu jusqu'à exactement le mouvement
le signal venait qu'on voulait et on est rentré. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, regardez là. Et oui, hein, c'est un box. Il y a beaucoup de gens qui ont fait bien attention. Et voilà, je suis toujours là en dessous. Et allez, maintenant, on va pas me laisser continuer le webinaire pour encore une demi-heure jusque la position est. Non, hein, ça je fais pas. Hein. Si vous m'envoyez un mail, je vous dirai comment. Non, vous pouvez regarder chez vous. Vous ouvrez n'importe quelle, dans n'importe quelle plateforme, vous ouvrez une envergure. Si vous voulez quelque chose de comparable, un Renko 3 par exemple, et vous allez voir exactement où je suis positionné. Parce que j'attends à chaque fois, comment dire, une petite vague, une petite correction, une petite hésitation, une confirmation de la triade ou du point de structure, et je me mets derrière, regardez comme maintenant. Alors, j'ai pas besoin des bandes de Bollinger, moi, ici, ou du MACD, ou du RSI. Ça m'apporte quoi, ça? Rien. Enfin, je pense pas. Presque sorti. Il me reste 3-4 points. Je suis toujours au bon endroit. Si cette triade se confirme, ça peut aller très loin. D'accord? C'est en effet, c'est comme plusieurs le disent, c'est, comme je disais, pour moi, le moins qu'il y a dessus, le mieux, enfin, le plus ou le mieux qu'on peut se concentrer sur ce qui est le plus important, et c'est le mouvement de prix. D'accord? Et aussi le money management. Mais le money management, en fait, il est clair, il est carré. Il y a plusieurs possibilités. Mais là aussi, à partir du moment où on a un money management qu'on comprend et qu'on suit, bah, on applique celui-là. D'accord? Mais oui, c'est la simplicité, l'efficacité, la structure. C'est ça qui compte. Ça qui fait le trading. Et c'est pour ça que, oui, on peut trader sans indicateur, hein, et bien trader même. Hein. Avec cette bougie, comme vous voyez maintenant, j'ai tradé 7 ans. Maintenant, j'ai ma propre bougie, j'ai créé une bougie sur Nano, ma propre bougie qui me donne un peu plus. Mais en fait, ça marche aussi bien. Hein. C'est tout bon. On est 300$ en plus. Voilà. Bon. Et j'ai fait 75 sur le premier. On est presque sorti. Toujours pas. Et il veut pas là. Hein. C'est parce que vous êtes là. Hein. C'est parce que vous êtes tous là. Vous êtes nombreux. C'est pour ça qu'il me laisse pas sortir. Non? Bon, c'est gentil. Merci pour vos commentaires. On va en arrêter là. Hein. Voilà. Et voilà la fin du trade. Exactement. Non, avec un retard de 3 minutes. Pourtant, j'avais téléphoné, mais bon. Non, voilà. L'enregistrement, vous l'aurez normalement demain. Un petit mail de suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Me reste à vous dire que de prendre bien soin de vous, de rester en bonne santé, de prendre bien soin des autres, de vous souhaiter une excellente soirée et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.